Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour l'avant-match de Chauvigny-OM, 16ème de finale de Coupe de France, et la reprise pour les Marseillais après cette trêve hivernale. Match à suivre ce dimanche à 21h sur Eurosport 2, on va parler de tout ça dans l'avant-match. Comme dans chaque avant-match, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain si vous trouvez le score exact. On commence avec la compo probable, 3-3-3-1, Mandanda dans les buts, une défense Saliba, Balerdi, Luan Pérez, au milieu Rongier est incertain, on peut s'attendre à avoir un trio Camara, Guendouzi, Gerson, un cran plus haut, Sampaoli pourrait aligner Luis Enrique à gauche, Under à droite et Harit dans l'axe en soutien de Milik. Targaline que j'aurais aimé voir titularisé et touché par le Covid. Lirola et Conrad n'étaient pas à l'entraînement ce vendredi et pourraient être absents. L'occasion peut-être de convoquer certains minots chez les pros comme Ben Yaya Tani, Nadir ou Surtino par exemple. On attendra en tout cas de découvrir le groupe avec impatience. Vous en pensez quoi de cette compo les amis? Est-ce qu'elle vous plaît? Et si vous étiez Sampaoli, pensez-vous qu'il faut faire un plus gros turnover? J'attends vos avis en commentaire. Pour analyser la forme de l'OM, la dynamique était positive avec 3 victoires d'affilée contre le Lokomotiv, Strasbourg et le Canet Rocheville. Pour autant, il y a eu un petit coup d'arrêt avec ce match nul 1 partout contre Reims qui aurait même pu finir en défaite. Les joueurs doivent profiter de ce match de coupe pour engranger de la confiance. C'est une N3 en face, mais il faudra comme toujours faire le boulot. On l'a vu contre Canet Rocheville où on concède l'ouverture du score. On attendra que l'équipe justifie l'énorme écart de division et de se qualifier tranquillement. C'est bien aussi pour une reprise de jouer ce genre de match, mais faut prendre tout ça au sérieux sinon on va vite se faire surprendre. On a trop connu ça par le passé et faudra tout simplement montrer qu'on est une équipe du haut de tableau de Ligue 1 et que ce genre de match est une formalité. Faut prendre de la confiance devant le but, soigner notre efficacité offensive pour commencer à trouver des automatismes qui vont déstabiliser nos adversaires, ce qu'on a quand même énormément de mal à faire en ce moment. On enchaîne avec l'US Chauvigny, comme pour Canet Rocheville, je vais pas pouvoir faire une analyse très détaillée parce que c'est une équipe que je connais pas du tout. Je me suis renseigné sur le sujet pour avoir une petite idée. Ils jouent en N3 dans la poule Nouvelle-Aquitaine, ils sont actuellement 5ème d'après la FFF avec seulement 5 points de retard sur le Stade Bordelais et la réserve des Girondins qui sont en tête et qui seront aussi leurs 2 prochains matchs de championnat. D'autres sources les mettent 4ème, mais c'est pas simple d'avoir un classement unique dans ce genre de championnat. 2 défaites seulement cette saison et l'élimination du Havre et de Chartres avant de tomber sur l'OM au tirage au sort. Je connais pas les individualités, mis à part Arsène Nciete qui marque pas mal de buts et qui avait une expérience en N2. Ramdan aussi qui est un joueur dont j'ai beaucoup entendu parler. Si des supporters de Chauvigny regardent cette vidéo, n'hésitez pas à nous parler de votre club dans les commentaires. En tout cas, ils seront très motivés et des supporters seront présents malgré la jauge. Ils peuvent créer la surprise si on fait pas le match qu'il faut. On passe aux joueurs à suivre. Côté OM, je vais dire Luis Enrique qui peut prendre de la confiance dans un match de ce style en se montrant décisif. Son but contre Canet Rocheville a peut-être enlevé un blocage. Il pourra donc continuer à monter ses statistiques contre une équipe d'échelon bien inférieure. Côté Chauvigny, je vais dire Arsène Nciete qui a fait un très bon début de saison. Sur le plan statistique, il est aussi très performant. Buteur sur plusieurs des derniers matchs de l'US Chauvigny. Il aura à cœur de briller contre une Ligue 1 grâce à son gabarit et à ses qualités de buteur. On passe maintenant au prono. Sans réelle surprise, je vais miser sur une large victoire marseillaise pour la reprise, 4-0 contre une équipe de N3 qui voudra créer l'exploit. En buteur, je vois un doublé d'Enrique, un but de Milik et un but d'Harit. Il faudra, comme je l'ai dit, respecter l'adversaire et tout mettre en œuvre pour se qualifier le plus sereinement possible. On passe maintenant au bon pronostiqueur d'OM Reims. Bien joué à Taciturne qui est le seul à avoir trouvé le score exact. N'oubliez pas de me donner votre prono en commentaire pour être mentionné dans le prochain avant-match si vous avez le bon pronostic. Voilà pour cette analyse d'avant-match les amis. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook et Discord, tous les liens sont en description. On se retrouve très vite pour analyser Chauvigny OM. J'en profite aussi pour vous souhaiter une très bonne année 2022. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.